Vous pouvez poser vos questions à William Pacho en français, anglais ou en espagnol. Bonjour William. Adrien Chantevrellet du Parisien. Est-ce qu'entre vous les joueurs, ce match a la saveur d'un espèce de 16e de finale de Ligue des Champions ou au contraire vous dédramatisez un peu l'enjeu autour de cette rencontre? Je pense que c'est un match très important. C'est vrai qu'on se prépare à ce match parce que c'est un match très important. On va jouer notre qualification dans le top 8. Et donc je pense qu'on est très bien, on se sent bien. On sait quel genre de match ça représente pour nous. Ça va être très difficile contre un adversaire complexe. Et donc nous aussi, on se sent très bien, on est prêts, on est tous ensemble préparés pour livrer un grand match demain. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Newcastle est une équipe qui aime bien prendre les équipes à revers dans le dos. Et vous qui défendez, qui êtes défenseur, comment vous vous préparez au match de demain de Newcastle, sachant que vous n'étiez pas là au moment où le PSG a affronté Newcastle il y a 2 ans et que le PSG avait eu quelques difficultés? Merci. Oui, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de vidéos sur eux, la manière dont ils jouent, et c'est vrai que c'est une équipe très physique. Et oui, ils jouent beaucoup de ballons directs, ils jouent beaucoup dans le dos des défenseurs, et on s'est préparé de façon à livrer le meilleur match possible, et on a travaillé autant offensivement que défensivement. Et moi j'espère que je pourrai aider à titre personnel, je suis prêt, et je sais ce qu'il faut faire pour demain livrer un très grand match. Bonjour, Valentin Jamin pour RMC Sport. Demain, Achraf Hakimi devrait faire son retour dans le groupe. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que défenseur? On sait qu'il a un profil différent de Warren Zaïre-Emery, il est plus offensif. Voilà, qu'est-ce que ça change, vous, votre regard? Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que en termes défensifs, Hakimi est incroyable et nous aide beaucoup. Mais il faut dire que Warren a très très bien assuré l'intérim. Il a joué de très belle manière, mais Hakimi à son poste, il est très bon défensivement et offensivement aussi. Il nous aide beaucoup. Il sait très bien lire le jeu. Et donc on espère que demain il soit au mieux pour pouvoir jouer au mieux et qu'on puisse gagner parce que c'est très important pour nous en tant que groupe. Bonjour, Vincent Duluc à l'équipe. Ça fait 1 an que Vicha Kvaratskhelia est ici. Vous, ça fait un an et demi. Il s'est très vite adapté. Vous aussi. Est-ce que vous diriez que ce vestiaire, que c'est facile de s'adapter dans ce vestiaire? Et est-ce que la jeunesse de l'équipe rend ça plus facile aussi? Oui, je pense que la jeunesse et surtout le type de joueurs qu'il y a et le staff en général, je pense que tout cela, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à m'adapter au mieux au club. Le club a fait vraiment tout son possible pour que moi je me sente bien, que tout soit confortable pour moi, pour ma famille, aussi pour tous les thèmes qui sortent du football. Et je crois que je me suis... Le staff, l'entraîneur sont très clairs, très précis dans ce qu'ils demandent. Et je crois que tout cela nous a aidés pour nous adapter au mieux, de façon à pouvoir apporter beaucoup au club. Bonjour William, au niveau des caméras, Tom Monéger pour Ça se performe. Il y a un joueur au PSG qui est souvent critiqué dernièrement, c'est votre gardien Lucas Chevalier. Déjà vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de ses performances? Et sur le terrain, vous qui êtes juste devant dans la ligne défensive, comment ça se passe avec Lucas? Est-ce que vous échangez beaucoup? Est-ce qu'il vous parle beaucoup? Comment ça se passe votre relation pendant le match? Merci. Luca est quelqu'un de très bien, on voit la manière dont il travaille, on voit l'envie qu'il a de gagner et la manière dont il défend notre équipe, et c'est très très appréciable pour nous. On ne parle pas tant que ça, bien sûr il y a de la communication, il y a peut-être encore un petit problème de langue, mais c'est un joueur exceptionnel selon moi. J'aime beaucoup la manière dont il joue, j'aime la faim, l'envie, il veut toujours que ça se passe bien, il veut apporter beaucoup à l'équipe. Et donc moi je lui fais toute confiance et je lui apporte vraiment mon soutien parce qu'il est toujours là pour l'équipe et toujours là avec la même envie et la même humilité surtout. Et il veut toujours apprendre, il veut toujours faire face à tout ce qui nous arrive. Donc il y a des choses qui arrivent dans le foot et parfois ça nous plaît, parfois moins, mais je crois que la force de l'équipe est dans la manière de faire face à ces problèmes et toujours avancer de façon à apporter beaucoup à l'équipe. Bonjour, William, Jérémy Janingro pour la chaîne L'Équipe. On vous considère depuis 1 an comme un des meilleurs défenseurs central gauche au monde. Est-ce que pour vous c'est un objectif à votre poste d'être le meilleur? Quels objectifs vous vous fixez à titre individuel?
Moi, quand je suis arrivé à Paris, mon objectif a toujours été d'apporter beaucoup au groupe et être le meilleur défenseur central du monde. Je pense que ça va de pair avec l'idée d'être dans le meilleur club du monde. Et donc, il y a toujours le collectif qui t'aide à t'améliorer individuellement, mais la force du groupe, c'est cela l'essentiel, apporter au groupe et ensuite au niveau individuel. Moi, j'essaie d'aider au maximum le groupe défensivement et offensivement. On est aussi une équipe très dans l'attaque, donc je pense qu'il faut essayer de toujours maintenir cette concentration quand on attaque et quand on défend et toujours faire attention à ce qui se passe quand on perd le ballon, dans toutes les actions. Et moi, voilà, j'essaie d'apporter beaucoup et de donner le meilleur de moi-même. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. On a évoqué tout à l'heure la jeunesse du vestiaire, mais vous faites une charnière aussi avec Marquinhos, qui est un joueur d'expérience. Dans quelle mesure est-ce que il vous a aidé à gagner justement en confiance, en maturité? Comment est-ce que vous définiriez votre relation avec lui? Avec Marquis, c'est un peu comme un père pour moi, c'est une personne qui est toujours là pour tout. Je ne te parle pas seulement pour moi, il est là pour tout le monde. C'est un joueur vraiment très particulier pour moi depuis mon arrivée. Il m'a toujours dit de faire ce pourquoi j'étais venu, de toujours garder cette faim de gagner et de toujours avoir envie d'apprendre. Et je crois que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à être toujours proche de lui, et j'essaie d'apprendre de lui parce il est là depuis très longtemps, plus des années, il a beaucoup d'expérience et je crois que ses qualités, sa façon de lire les matchs, j'apprends tous les jours de lui, j'apprends durant chaque match et tous les jours, tout le temps on apprend quelque chose et moi j'ai toujours cet objectif d'améliorer, de m'améliorer et d'apprendre des meilleurs comme lui et à qui ça fait plus longtemps que Marquinhos est là et nous les jeunes on est là oui pour apprendre des aînés et donc oui il peut m'apporter beaucoup. Bonjour William, Ilyes Peters 90 000. Il y a une nouvelle recrue qui est arrivée au Paris Saint-Germain hier mais qui pourra pas jouer demain parce qu'il n'est pas encore sur la liste UEFA. Dro Fernandez est dans le groupe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette arrivée et peux-tu nous expliquer un peu la méthode de Luis Enrique avec les jeunes joueurs pour les Je suis très content, oui, de l'arrivée de Dro Fernandez. C'est un groupe exceptionnel et chaque fois qu'il aura besoin de nous, on sera là pour lui et j'espère que ça va très bien se passer pour lui. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette grande équipe et on a tous la même envie de grandir ensemble. Et pour l'entraîneur, en général, il nous aide beaucoup, il aide le groupe, il aide les jeunes. Il aide à nous donner confiance et surtout cette idée que c'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas jouer, il nous donne toujours une chance de prouver et il nous montre que si on joue bien dans les entraînements, on peut toujours jouer durant les matchs. Donc je crois que la façon dont les jeunes reçoivent ça se passe très bien. Bonjour William, Jenna Diaris pour Foot National. Et coup de pied arrêté, quel est ton rôle sur ces phases de jeu? Merci. En termes défensifs, j'essaie d'apporter au maximum parce que moi je suis un des plus grands, donc sur les coups de pied arrêtés c'est utile, j'essaie d'être toujours attentif et Newcastle est une équipe qui joue très bien les coups de pied arrêtés, ils ont de bonnes idées, ils travaillent beaucoup sur ce point-là et c'est l'une de leurs forces et cette semaine on a beaucoup travaillé sur ce point de façon à ne pas encaisser de buts et parce que c'est une équipe très agressive. Et donc moi, en termes défensifs, offensifs, j'essaierai d'aider au plus mon équipe, d'essayer de bloquer, de marquer les joueurs et faire en sorte que mes coéquipiers puissent marquer. PSG Community, je voulais parler avec toi d'une caractéristique de ton jeu, c'est l'anticipation. On te voit très souvent anticiper et couper les trajectoires pendant les matchs. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles tous les jours au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que le coach te demande? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Merci.
C'est un peu plus une question de lecture du jeu. Il y a des matchs où l'anticipation n'est pas l'essentiel. Il faut toujours être attentif à la façon dont l'action se déroule, qu'est-ce qui peut se passer avant, pendant et après les actions. Il faut voir toujours de quelle manière je peux aider l'équipe, et comme nous sommes une équipe vraiment sur l'attaque, il faut être attentif de ce qui se passe, sur ce qui se passe si jamais on perd la balle. Et c'est important de toujours avancer, et moi j'essaie de voir comment je peux aider défensivement. Et donc il faut essayer aussi de ne pas laisser les joueurs en contre-attaque, et donc voilà, empêcher les contre-attaques de l'adversaire. Bonjour William, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait que dans le football, ce qui fait la différence, c'est la détermination. Comment faire pour oublier la saison dernière qui a été réussie, pour garder cette envie de tout gagner? Comment faire pour oublier la saison passée et repartir avec une envie maximum? Je crois qu'on en parle beaucoup, oui, de quand tu gagnes, est-ce que tu arrives à maintenir ce même niveau d'envie, cette envie de gagner, mais ou est-ce qu'on perd cette envie de gagner? Mais l'entraîneur nous dit toujours qu'il ne faut pas perdre cette fin de victoire. Et oui, la saison passée est passée, donc maintenant il faut aller de l'avant, il faut continuer de marquer l'histoire, continuer de gagner des titres, et toujours avoir envie de gagner, et toujours avoir cette envie de s'améliorer, et c'est ça qui maintient l'envie. Il faut gagner des titres, et on essaie de travailler sur nos qualités. On est jeunes, et on souhaite toujours continuer d'apprendre et toujours avoir envie, oui, de gagner des titres. Hi William. Question in English, please, if you don't mind. Did you play against Nick? Avez-vous joué Frankfurt over in Germany? Vous avez joué quand vous avez joué contre Francfort? Est-ce que vous avez joué contre Nick Woltemart lorsque vous jouiez en Allemagne? Ah, sí. Ajá. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Sí, ahí. Sí, bueno, ahí es Can I ask you, what was it like to play against him? Ça faisait quoi de jouer contre lui? C'était pas un joueur très commun. Il était très grand. Il jouait très bien la balle au sol. Comment ça va être pour vous? Est-ce que ça va être compliqué de jouer contre un joueur comme ça? Sí, bueno, siempre hay rivales muy difíciles. Il y a toujours des adversaires très complexes, oui, et je crois que lui est un joueur difficile. C'est difficile de jouer contre lui. Il faut toujours être attentif avec tous mes coéquipiers, parce qu'on a vu comment Newcastle jouait. Et quand ils ont le ballon, ils jouent très bien. Ils jouent aussi dans le dos. Donc il faut voir comment nous pouvons faire face à ce match de la meilleure des manières, de façon à contrecarrer leur qualité, et nous défendre de la meilleure manière, parce que ça nous aide à chaque match, et particulièrement sur ce match-là qui va être très particulier, parce que c'est un match où on peut gagner notre qualification. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Passer le petit cap qui manque encore, vous diriez que votre groupe a besoin d'un peu plus de confiance ou d'un peu plus de pression? Bonjour à tous et toutes. Rien, j'ai parlé sur les matchs, les derniers matchs, ces moments de manque de confiance. Et parfois, quand tu analyses ou juges un match, tu peux voir que ce n'est pas le meilleur moment dans ce match. Rien à ajouter.
Et on arrive dans cette compétition que nous aimons clairement et c'est très positif pour nous et c'est beau pour nous d'être là et ce que je peux dire que la séance d'entraînement d'aujourd'hui c'est d'un très bon niveau et je suis très content d'être ici pour préparer les matchs de demain et dans une compétition que c'est très important pour le club et pour nos supporters et pour nous aussi en tant qu'équipe. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. La semaine dernière, vous nous disiez, avant le match à Lisbonne, que finalement, ne pas être dans le top 8, ce serait peut-être pas si grave et peut-être pas si souhaitable parce que le PSG avait peut-être besoin de s'étalonner. Est-ce que vous êtes toujours sur cette position à la veille de devoir défendre ce top 8, justement? Bien sûr, je pense la même chose. C'est clair que pour nous, l'objectif, c'est de qualifier dans les 8e premières et chercher à gagner les matchs contre une très bonne équipe comme Newcastle, avec un style différent, mais une équipe très courageuse, physiquement très fort et avec beaucoup de joueurs de qualité individuelle. Et on connaît Newcastle parce qu'on a joué déjà les dernières années et ce sera très difficile. On sait de la difficulté avant de commencer ce championnat après avoir vu les sorties. Bueno, c'est un moment clé de la saison, mais ce sera plus clé les matchs qu'on va jouer dans l'avenir, dans la Champions League. Parce que notre objectif, c'est de gagner, mais on est prêt pour affronter ce match. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous évoquiez à l'instant la confrontation qui avait eu lieu à Newcastle, qui est pas forcément un très bon souvenir, mais parfois c'est dans ces matchs-là qu'on apprend aussi pour construire. Qu'est-ce que justement vous aviez retenu de ce match? Quels sont les enseignements? Comment est-ce que vous en étiez servi pour faire progresser ensuite votre groupe? Cette match, ça fait il y a 2 ans et demi, je ne me rappelle de rien, de les résultats peut-être, mais les résultats négatifs normalement sont très importants parce que tu peux analyser, tu peux valoriser ce que l'équipe a fait et de la manière que tu as fait et tous les erreurs que tu as fait. Il n'y a aucune équipe qui gagne toujours, il n'y a aucune équipe qui perd toujours. Et ça, c'est la partie du schéma que tu dois accepter et préparer les matchs au 100%, c'est notre objectif. Et je pense qu'on arrive dans un très bon moment avec la récupération des joueurs et avoir des joueurs de retour, c'est très important parce que on a besoin de voir tous les joueurs et toute l'équipe tous ensemble. Bonjour Louis, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe. Au fond, au sujet d'Achraf Hakimi, qu'est-ce qu'il vous a dit dans les discussions individuelles que vous aviez prévues cette semaine? Comment vous l'avez senti? Et physiquement, est-ce qu'il a toujours ce petit souci physique dont vous nous avez parlé ou est-ce qu'il est à 100%? Il a fait les 3 derniers entraînements avec l'équipe. C'est plus un thème physique ou mental parce que chaque joueur, quand il vient de retour, a une histoire particulière. Et je vois Hakimi parfaitement. Il a fait cet dernier entraînement. Et, demain, on va voir, mais je pense qu'il sera dans les joueurs qui peuvent être dans le match. Bonjour, Valentin Jamin pour RMC Sport. On a vu ce matin la nouvelle recrue, Dro Fernandez, s'entraîner pour la première fois avec l'équipe. Bon, il est arrivé hier, mais qu'est-ce que vous avez pu percevoir un petit peu de ce joueur, même si j'imagine que vous connaissiez son profil? Qu'est-ce que vous attendez de lui aussi? Voilà, comment il s'est intégré? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci beaucoup.
Rien, la même chose pour tous les joueurs. Normalement, nous aimons signer des joueurs jeunes et après savoir qu'ils veulent partir de son dernière équipe. C'est ça qui représente pour nous être ouvert et être prêt dans le mercato. Et nous aimons les joueurs de qualité. Ce n'est pas facile de trouver des joueurs de qualité pour améliorer notre effectif. Je pense que dans l'avenir, Draw peut être un joueur important et c'est le moment de donner de la confiance à tous les joueurs. Et c'est important de rester ouvert au mercato, que c'est une chose que vous m'avez demandé beaucoup de fois. On est encore ouvert au mercato pour être prêt s'il y a la chance. Bonjour coach, Bruno Salomon, Radio France. Je voulais parler de Warren Zaïre-Emery, qui est le joueur que vous avez le plus utilisé cette saison. Avec le retour d'Achraf, quid de Warren? Est-ce qu'il va revenir au cœur du jeu? Est-ce qu'il peut être encore dans le 11? Ça a été l'un des joueurs peut-être les plus solides avec vous. Qu'allez-vous faire de Warren Zaïre-Emery sur les prochains matchs? Vous m'avez demandé beaucoup de fois de signer un latéral droitier, hein? Tout le monde, tout le temps. Et quand j'ai de l'expérience et je ne me laisse influencer pour aucune personne, ça ne signifie que je me rate. Je me rate beaucoup de fois. Mais tu dois pouvoir un latéral droit de très haut niveau. Warren, c'est incroyable. Pour montrer ce niveau, tu dois être un joueur et une personne très spéciale. C'est que c'est Warren, un joueur différent, avec une personnalité incroyable. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est très beau d'avoir un joueur de ce niveau. Et dans ce moment, Warren, il peut jouer latéral, il peut jouer milieu, il peut jouer partout. Et c'est très positif pour lui en tant que joueur et très positif pour moi en tant qu'entraîneur. Bonjour coach, Adrien Chantovalet du Parisien. Une question un peu plus sur votre management. Vous renvoyez l'image d'un entraîneur assez sûr de vous, pardon. Mais est-ce que parfois vous avez des doutes sur vos choix de joueurs, sur vos choix de jeu au quotidien? Tu peux dire les mots encore pour apprendre? Un doute. Un doute. Non, un doute non. Avant, la définition que tu as dit. Ah, un entraîneur sûr de vous. Sûr de vous. Seguro de sí mismo. Je suis sûr de moi, mais que pense que je suis incroyable? Non, je suis comme vous, je perds beaucoup de choses. Et c'est un message pour envoyer surtout à les jeunes, parce que tout le monde a des doutes, tout le monde a des peurs. Il n'y a des Superman, il n'y a des personnes très spéciales, rien. C'est important d'avoir cette reconnaissance personnelle pour améliorer. Mais j'ai des doutes, mais je suis très content d'avoir des doutes dans toutes les positions. Aujourd'hui, il fait de récupérer des joueurs représente que je dois prendre des décisions importantes et je suis sûr que demain, il y aura un joueur dans les banques qu'il mérite des joueurs de titulaires. Et c'est injuste, mais c'est la vie de l'entraîneur. Et je suis très content d'avoir ce doute. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. On a rapidement évoqué le retour d'Achraf Hakimi, mais il y a d'autres joueurs qui n'étaient pas là au CER qui reviennent aussi. Nuno Mendes, Fabian Ruiz, João Neves et d'autres. Pouvez-vous nous en dire plus et êtes-vous optimiste pour leur participation demain? Merci. J'espère. Aujourd'hui, on a fait les derniers entraînements et tout le monde est presque parfait. C'est incroyable, c'est la meilleure médecine. La Champions League. Quand tu joues la Champions League, tout le monde se récupère très vite, tout le monde est prêt. Tu fais la question à aucune personne comme tu es. 100%, mister. Je suis prêt. C'est normal parce que la compétition est très motivante. Et je me répète, mais c'est important de voir ce feeling et ce sentiment. Bonjour coach. Bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur la polyvalence. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir des joueurs polyvalents? On sait que ça vous fait gagner de l'argent sur le mercato, un joueur peut occuper 3 postes. Ça peut améliorer un joueur, même pour sa sélection nationale. Ça peut pousser aussi à
à la concurrence. Quels sont les autres avantages de la polyvalence pour vous concernant votre effectif? Merci. Je pense que dans notre effectif, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. Et ce que je cherche à communiquer à les joueurs, c'est que c'est important. Et je peux comprendre que tu préfères des joueurs dans une position concrète, mais c'est très positif, c'est très intéressant parce que quand tu as des joueurs avec cette polyvalence, pendant les matchs, tu ne dois faire des changements parce que tu changes les joueurs et c'est ça, personne pourra entraîner beaucoup de possibilités et quand tu as la bonne chance ou la fortune que j'ai pour avoir beaucoup de joueurs dans cette caractéristique, je pense que c'est incroyable et pour moi, c'est très important. C'est ce que je cherche à transmettre à mes joueurs. C'est difficile d'avoir ou de voir une équipe avec beaucoup de joueurs avec cette caractéristique. Bonjour coach, Gennady Diarra pour Foot National. Est-ce que demain l'une des clés du match sera la gestion des coups de pied arrêtés? Avant vous, Patio a confié que Newcastle était une équipe agressive sur ses phases de jeu. Merci. Il y aura des différentes phases de jeu clés, coups de pied arrêtés, c'est clair, mais aussi quel type de match on va voir, quel type de match nous voulons faire, parce que quand tu joues contre une équipe aussi physique et aussi fort comme Newcastle, tu dois contrôler ou chercher à contrôler toutes les phases du jeu, mais spécialement dans la dernière partie du match, parce que seulement il y a un résultat que c'est beau pour les deux équipes et c'est impossible de voir ce résultat et j'espère que la dernière partie du match, ce ne sera pas fou parce que nous n'avons pas besoin de contrôle et on va voir. Mais ce sera une différente situation à savoir gérer. Hello, Mr. Luis Enrique. I'm Đức Trường from Z News Vietnam. Yeah, I'm very great here from very far here. A question for you. So far, PSG conceded 10 goals in Jusqu'à présent, vous avez pris 10 buts. C'est quand même beaucoup en Champions League par rapport à la dernière fois. Est-ce que ça vous inquiète? I'm not worried about that. Non, ça m'inquiète pas. C'est du football. Je pense que tout le monde va analyser notre équipe. Tout le monde veut analyser, mais personne ne parle vraiment de la qualité de l'équipe, la façon dont on joue, les décisions qu'on prend en Champions League. On a l'habitude de jouer contre les équipes les plus difficiles tout le temps. Donc, chaque match, chaque approche de match, on n'a jamais eu de match facile au final. Il faut être calme, il faut analyser chaque chose. J'aime beaucoup dire que j'adore la façon dont on a joué. Et on essaye de préparer la meilleure façon que possible. De créer des opportunités, de marquer des goals, d'atteindre le top 8. Si on marque nos buts, c'est parfait. Hi, coach. Question in English, please. You referenced the. Vous avez référé aux deux matchs contre Newcastle il y a à peu près 2 ans, en particulier celui away, quand vous avez perdu 4-1. Même si vous avez gagné la Champions League. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez un sentiment de revanche? Non, j'ai totalement oublié cette grosse défaite de 4-1. Ça fait 2 ans, honnêtement. Beaucoup de joueurs sont arrivés, d'autres sont repartis. Non. Si vraiment je dois analyser, on est le même coach. C'était chez nous, le dernier match. Et je m'en rappelle, on a fait égalité à la maison. Je pense que dans différentes situations, on joue beaucoup mieux que ce dernier match. Ça va être compliqué, c'est sûr.
c'est une grande équipe. Mais en même temps, on est assez confiant. On pense qu'on a besoin de défendre, de jouer à un très haut niveau en termes de défense. Mais la clé, vraiment, c'est essayer de jouer d'une façon dont on a l'habitude de jouer, avec nos armes, avec nos talents. Et c'est comme ça pour moi, la clé. Je vous posais une question la saison dernière et là on arrive à la dernière journée de la phase de Ligue. Si vous pouviez répéter la performance de certains matchs précédents pour que l'équipe gagne demain, quel match vous choisiriez de répéter? Je vais changer la question parce que j'ai déjà beaucoup d'expérience. Nous, si nous gagnons demain, on pourrait être 6e, 7e dans le top 8, mais je signerai pour une défaite ou un match nul, être dans les 15 comme l'année dernière, et si on me dit que je suis dans les 15 mais que je gagne la Ligue des Champions, la véritable Ligue des Champions commence ensuite dans la phase à élimination directe. Et en élimination directe, on est une équipe incroyable et on va le prouver encore une fois. Donc je signerai, moi, d'être dans les 15, perdre ou faire match nul demain et gagner la Champions League suivante. C'est notre objectif depuis que la compétition a commencé. Merci.